Hey, ici Tsukushi-Corp, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des animés de la saison Winter 2023, comme c'est marqué ici, sans le opening, parce que c'est pas pour les openings, merci. Alors je tourne cette vidéo, on est aux environs des épisodes 5-6, donc quelques animés sur l'épisode 5, d'autres sur l'épisode 6. Je vais faire cette vidéo en deux parties, donc les animés plutôt slice of life, comédie, trucs un peu légers, et les animés un peu plus bruts, un peu plus vénères, genre Vinland Saga. Qui arrivera en deuxième partie plus tard. Si vous aimez les saisonneries où je vous présente les animés et où je vous présente les openings, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter. Et du coup on commence cette vidéo sur les slice of life comédies un peu légères avec Tomo-chan is a Girl, disponible sur Crunchyroll. Tomo-chan is a Girl, c'est vraiment un animé assez sympa, assez cool, assez léger. C'est, comme les animés slice of life qu'on va présenter, une petite romance avec une fille donc qui s'appelle Tomo-chan, qui est très très masculine, donc qui fait des sports de combat, qui a des attitudes vraiment masculines, qui s'habille en mec. Et Tomo-chan est amoureuse et par ailleurs meilleure amie avec Junichiro, qui est donc son ami d'enfance, et qui est vraiment en mode best friend, genre bro, avec elle, et elle, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, elle est un peu amoureuse de lui, et lui aussi, amoureuse d'elle, mais comme il y a cette barrière en mode elle fait très masculin, du coup, il y a un petit décalage. Et du coup, cette histoire, elle est très amusante, parce que Tomo-chan, elle a une amie qui sait que lui, il l'aime, et qu'elle, elle aime, et du coup, elle va essayer de manigancer et tout, et au final, on se rend compte que l'histoire, ça tient à elle, parce qu'elle est en mode, bon, je suis égoïste, je suis désolé, Dieu, mais genre, je vais m'amuser avec eux, tu vois. Du coup, genre, c'est très marrant, on sait que c'est elle qui s'amuse à chaparder, à créer des petits plans entre les deux pour que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Par exemple, dans le dernier épisode, donc l'épisode 5 ou 6, je sais plus, ils vont essayer de la rendre plus féminine, donc ils vont aller dans un magasin, acheter des trucs, acheter des robes, et Tomo-chan va voir le garçon, Junichiro, qui ne va pas du tout reconnaître, et du coup ils vont avoir une discussion un peu oh, il y a une fille, il y a un garçon qui joue au foot, est-ce que tu penses qu'ils vont s'aimer et tout? Et Tomo-chan qui dit j'espère qu'ils vont être amoureux, et Junichiro qui est en mode encore une fois animé japonais de romance, donc aucune question de oh mais ça peut être une fille en même temps un garçon parce que voilà elle fait ce qu'elle veut. Non, là c'est je suis une fille un garçon manqué, et oh tu dois devenir une femme pour essayer de lui plaire et tout. Au final on se rend compte que lui ce qu'il aime c'est la fille en version plus masculine, ce qui est logique parce qu'ils sont amis d'enfance pour ça forcément. Donc une histoire très intéressante. Après, dans toute cette liste, je vais pas parler des musiques, de la réalisation et tout, parce que en général, pour la plupart en tout cas, c'est pas le truc qui va primer, c'est plutôt le scénario qui va primer, même si c'est très joli, il y a des bonnes scènes, c'est pas moche quoi, mais sinon c'est pas ça qui va primer sur le reste. Pour scénario, musique, tout ça, je pense qu'on ira plutôt dans la vidéo qui sortira prochainement. Donc ça c'était Tomo-chan is a Girl, on passe maintenant à Ice Guy and Cool Girl. L'histoire d'amour entre deux personnes qui sont dans la même boîte, je crois qu'ils font dans une boîte d'assurance, un truc comme ça. Ils font des dossiers, ils reçoivent des appels, bref. Du coup c'est l'histoire de... Je vais chercher les prénoms. C'est l'histoire de Imuro du coup, qui est the Ice Guy, qui est le descendant d'une femme des neiges. Dans ce monde, il y a des descendants de renards, des descendants de plein de divinités. Et The Ice Guy, quand il a des émotions, il fait apparaître de la neige. Du coup, quand il est gêné, il y a des tempêtes de neige. Quand il est heureux, il y a des petits bonhommes de neige qui sortent de son corps. Donc c'est très mignon. Il va rencontrer Fuyutsuki, qui n'a pas de descendance ou pas de pouvoirs spéciaux. C'est une humaine basique. Et Imuro va tomber amoureux de Fuyutsuki, qui est trop mignonne et tout. Et du coup, ça va être les histoires de Imuro et Fuyutsuki dans l'entreprise. Donc avec les moments d'entreprise, ils vont réussir à aller au cinéma, à avoir des passions ensemble. Vers l'épisode 4, je me disais, ça tourne trop autour d'eux, ça va peut-être être un peu redondant, mais au final, on va se concentrer aussi sur d'autres amourettes qui vont se créer, qui sont déjà créées d'ailleurs pour une, dans l'entreprise. Et toutes les histoires sont pas grandiloquentes, c'est pas genre insane en scénario, mais c'est mignon, c'est potable. Les animations sont très très bien, et la réalisation aussi. Il y a des beaux plans serrés, avec vraiment
un peu de flou derrière, des petits effets de particules, c'est très très beau. Et j'ai beaucoup aimé cet anime. On va passer rapidement sur Urusei Yatsura, donc la saison 2, qui suit globalement ce qui se passait dans la saison 1, toujours aussi marrant, toujours aussi une réal, aussi incroyable, avec des effets de décor derrière, toujours aussi grandiloquent à la David Production, évidemment, Jojo. Et le scénario c'est une réédition d'un truc qui datait d'il y a longtemps. Donc le scénario est, remarque, pas si mal vieilli finalement. C'est pas trop mal, il y a quand même des bons trucs. Ça reste un peu autour des fesses et des seins, évidemment. Mais c'est toujours très sympa. Franchement, c'est à aller voir. Urusei Yatsura sur ADN, très très bien. On va passer à mon animé préféré de cette saison, c'est Buddy Daddies. Buddy Daddies, c'est l'histoire de deux assassins donc, qui font des missions pour quelqu'un dans un bar, je sais plus comment il s'appelle. Et lors de leur première mission, donc c'est l'épisode 1, ils vont tuer un grand chef de gang, et au final ce chef de gang avait un enfant. Et du coup cet enfant est tout seul, et du coup ils vont le ramener chez eux. Et du coup ils vont élever Millie, donc la petite fille de 4 ans de ce grand patron qui a été tué par les deux pères. C'est très, très mind game. Mais du coup c'est un animé hyper mignon, la petite est beaucoup trop mignonne. Et ça retrace vraiment ce qu'un père fait. Il y a un animé qui est sorti la saison dernière, je crois que c'est Yakuza and the Babysitter, je sais plus, qui avait à peu près le même synopsis, sauf que je trouvais que c'était très... c'était pas très naturel, comparé à cet animé qui est vraiment genre, Miri, elle fait des bêtises, elle fait de la merde, et elle veut aller à la maternelle, du coup elle va aller à la maternelle, mais du coup il faut les papiers de la maternelle, et c'est des assassins, du coup c'est très marrant, ils falsifient des papiers et tout, genre c'est très... je trouve que c'est plus naturel que Yakuza and the Babysitters de la saison dernière. Mais sinon c'est hyper beau, très intéressant. Le développement de Miri donc, qui va se faire avec les deux assassins, Kazuki qui va essayer de retrouver sa mère, mais au final sa mère c'est une putain d'ivrogne. Genre elle lui dit dès que je vois ma fille sourire j'ai envie de la baffer. Du coup t'es en mode bon, ok, c'est peut-être légitime qu'elle reste avec les deux pères et qu'elle aille pas voir sa mère. L'histoire est très mignonne, c'est des moments de mignonnerie pure, c'est incroyable. Les animations sont très très cool et les musiques aussi. Donc c'est l'animé que je vous conseille le plus, je pense, dans cette vidéo. Du coup, avant-dernier animé, c'est Arrête de me chauffer Nagatoro ou Ijiranaide Nagatoro, donc la saison 2, qui est toujours aussi bien que la saison 1. Le manga a été cool, l'animé saison 1 a été cool, que dire de plus. Je pense que vous connaissez déjà tous, c'est très très connu. Leur relation est toujours aussi mignonne, toujours un petit peu sur le cul, mais moins que la saison 1. Du coup c'est moins lourd, du coup c'est un peu mieux je trouve. C'est un peu plus de relations humaines, moins de relations en mode tu es puceau, qui était un peu ce qui a failli m'enlever de la série dans les premiers épisodes. Mais au final c'est beaucoup mieux. Et les animations sont toujours aussi magnifiques. Les musiques, je n'en sais rien. Vraiment les musiques de Slice of Life malheureusement on les retient pas. Donc c'est triste. Mais Ijiranaide Nagatoro, c'est toujours une dinguerie. Et du coup, le dernier animé de cette vidéo sur les Slice of Life, comédie, machin, romance d'ailleurs, c'est Chouchouté par l'ange d'à côté. Donc Chouchouté par l'ange d'à côté ou The Angel Next Door Spoils Me Rotten. C'est très très mignon, c'est l'histoire d'un étudiant qui vit dans son appartement payé par ses parents parce qu'il en avait marre de ses parents, ou alors il voulait être tout seul, je sais plus, je me rappelle plus, bref. Et dans sa classe, il y a l'ange, il y a une fille avec des cheveux blonds, magnifique, hyper mignonne, voilà, c'est l'ange. Et en fait, lui il s'en fout, parce que c'est le héros un peu apathique, voilà, cheveux bruns, je vous mettrai une image, cheveux bruns tutti quanti. Et en fait, l'ange, il habite à côté. Et par un heureux hasard, ou parce que, comme dans tous les animés comme ça, quand la meuf est hyper mignonne et tout, et que le mec, il s'en fout, les deux se rapprochent, forcément. Puisque une meuf adorée par tout le monde va se rapprocher de la personne qui l'aime pas, évidemment. Et du coup, l'ange qui s'appelle Mahiru
va commencer à venir chez Amane pour lui faire des plats et pour discuter. Et au fur et à mesure de l'animé, ils vont se voir de plus en plus. Elle va commencer à cuisiner chez lui c'est un bordel. Et du coup elle va être en mode oui je suis une ange parfaite et du coup je vais ranger chez lui, faire la cuisine chez lui et faire la vaisselle chez lui. Ouais. Au fur et à mesure de l'animé, ils vont commencer à se partager les tâches, on a évité le pire. Mais c'est très intéressant, vers l'épisode 5-6 il y a les parents qui viennent et du coup t'as les présentations un peu gênantes, voilà, ça reste classique. Mais c'est très mignon, pas autant que les animés d'avant, je trouve que c'est un peu moins bien, mais ça reste très très mignon et très sympathique. Voilà, c'était les animés Slice of Life, romance, comédie de cette saison, donc Winter 2023. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les animés que vous avez aimés de cette saison, que je n'ai peut-être pas mis dans le truc parce que je trouvais que c'était nul, mais peut-être que vous allez me faire changer d'avis, on sait jamais. N'hésitez pas à liker, à aller sur TikTok, Instagram et à regarder nos shorts sur YouTube. C'est cool les shorts, ça fait du référencement, c'est trop bien. Donc la suite de cette saisonnerie arrivera prochainement et on parlera des seinen, animés un peu historiques et un peu plus drama que les Slice of Life romance. Ça a été Corp, à la revoyure.